Bonjour, je suis Camille Berguet, je suis architecte et je suis spécialisé dans les projets d'éco-village, d'écolieux, de tiers-lieux avec le format architecte nomade. Et sinon, mon bureau se trouve à 30 km au sud de Valence, dans la Drôme, à Crest, dans la Biovallée. Donc j'ai créé mon agence en 2014 et depuis 2020, j'accompagne des projets d'écolieux partout en France. Je suis compagnon de la coopérative Oasis. C'est une coopérative qui accompagne et qui aide à développer les projets d'écolieux. Alors j'ai travaillé d'abord sur le projet d'Eco-Hameau du Plessis, près de Chartres. Donc c'est un projet de 28 maisons essentiellement en paille. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur le tiers-lieu Oasis 21, qui est un grand coworking à Paris. Et pour ce projet que j'ai réalisé en co-traitance avec LGA Architecture, on a fait tout le suivi, donc toutes les études jusqu'à la réalisation. J'ai travaillé sur le projet du château Pergaud, dans la Drôme. C'est un château de 1500 m² que l'on a acheté à 15. Donc pour ce projet, j'ai à la fois été architecte et également habitant. En fait, j'étais associé au projet, donc j'ai participé à l'élaboration du projet. Et là, plus récemment, j'ai aussi travaillé sur le projet donc de tiers-lieu l'avant-poste à Die. Donc c'est un projet de 700 m² avec un restaurant, une salle polyvalente, 45 postes de bureau, il y a 4 appartements, tout ça dans un seul lieu. Donc j'ai aussi travaillé sur des projets d'écolieux pour des missions plus courtes. Donc il y a eu l'Aérium qui se trouve dans les Cévennes, il y a eu aussi Louret, également dans les Cévennes, il y a eu le château de Bardonnange dans le Trièves, aussi Argoumbat près de Toulouse et Terre Asile. Au total, il y a à peu près 12 projets comme ça pour lesquels j'ai eu des missions allant de environ une semaine à 6 mois. J'ai créé un concept qui s'appelle Architecte Nomade, consiste en fait à faire le projet chez vous. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les projets collectifs, c'est extrêmement complexe, surtout en termes de prise de décision. C'est-à-dire, un architecte ordinaire, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace, on prend connaissance du projet, du site et de la maîtrise d'ouvrage, donc de vous, et ensuite, on fait le projet dans un bureau. Mais je me suis rendu compte que pour les projets d'écolieux, ça marche pas bien de faire comme ça, parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. J'ai trouvé que c'était plus intéressant de faire ça en résidence, en immersion avec le collectif, parce que ça demande de se connaître, de partager des moments ensemble. Souvent les projets collectifs, c'est souvent des domaines qui sont assez grands, ça peut être des châteaux, des moulinages, il y a beaucoup de réhabilitation. Donc c'est important de bien connaître les bâtiments. En fait, j'ai commencé à proposer ce format-là, et ça marche tellement bien que maintenant je le propose de manière quasiment exclusive. Dès qu'on m'appelle pour un projet d'écolieu, je propose de me déplacer et de rester sur place quelques jours. Et ensuite, une fois que je connais très bien à la fois le site et vous-même, je peux travailler à distance sans problème. Et donc pour l'architecture nomade, en fait, ça se passe en 3 phases. La première phase, c'est un temps en fait de rencontre, d'observation, où je viens, je regarde un petit peu vos bâtiments, je vous écoute, je vous pose des questions et je prends connaissance de votre programme. Ensuite, chaque jour, on se retrouve pendant peut-être 2 ou 3 heures et je vous propose des plans et on fait le tour, voir comment vous réagissez. Et chaque jour, voilà, je reviens avec des nouvelles propositions. Au fur et à mesure, le projet en fait se développe. Pour ça, je parle de conception participative ou de co-conception. Ce projet, on le fait ensemble. Et moi, je suis là juste pour, disons, produire le plan. Mais c'est vraiment le résultat d'un travail collaboratif. Et ensuite, le dernier jour, là, il y a un temps de restitution. Je vous fais une présentation à tout le collectif avec les dernières grandes idées. Et l'idée, en fait, c'est de valider voilà, ce travail. Les outils que j'utilise le plus aujourd'hui, donc il y a bien sûr la sociocratie, ça c'est pour les prises de décision. Il y a le débat mouvant. Donc le débat mouvant, c'est une manière en fait de faire des réunions ensemble en mouvement. Donc je vous pose des questions, on se déplace. Il y a aussi ce qu'on appelle le process work. Après, il y a plein d'autres outils, par exemple des temps de célébration. En fait, on va ensemble, on va aller planter des piquets pour symboliser l'emplacement du futur bâtiment. Il y a aussi poser des rubans au sol pour matérialiser physiquement les futurs espaces. Ça, c'est des temps qui sont importants, ça permet de vraiment de concrétiser le projet en fait. On sort du papier, on le visualise. Alors vous pouvez me contacter en fait dès que vous avez un projet collectif. Si vous avez un projet d'achat d'un lieu, je peux venir faire une expertise. Déjà imaginer une esquisse, voir avant même d'acheter, voir si le projet on peut facilement le transformer en habitat participatif. Et puis après, bien sûr, si une fois que vous êtes installé, que vous avez des bâtiments et que vous avez besoin d'un architecte pour rénover ces bâtiments, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site internet www.atelier108architecture.com et à bientôt.